Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui va changer de d'habitude parce que je ne l'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais vous parler des livres que j'ai finis, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est un peu comme les produits terminés mais en fait niveau lecture, j'adore lire, en ce moment j'arrête pas, je ne fais que ça, j'avais arrêté pendant un moment et là j'ai repris et depuis je n'arrête plus et je sais que parmi vous il y a aussi beaucoup de lectrices donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai terminé c'est le Tu me manques de Harlan Coben. Harlan Coben est un de mes auteurs préférés, j'ai je ne sais combien de livres de lui, j'adore, je trouve que l'intrigue est toujours là, qu'on ne sait jamais comment ça va terminer mais ça je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai terminé le Tu me manques, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, je l'avais trouvé mars 2016, il est sorti en mars 2016, ça doit être un des derniers je pense. En fait l'histoire c'est Kate, une flic de New York qui qui est avec sa meilleure amie dans New York. Sa meilleure amie est détective privée et en fait comme elle est célibataire, sa meilleure amie lui demande de s'inscrire sur un site de rencontre, ce qu'elle fait, et là elle va y retrouver Jeff, donc son premier amour avec qui elle était fiancée il y a 18 ans. Et le contact va être très froid, elle va lui remémorer des souvenirs dont il n'a pas forcément lui-même le souvenir et ça va lui poser certaines questions. Et entre temps, il y a un jeune garçon, un adolescent qui vient la voir parce que sa mère a disparu et qui a besoin d'elle. Et en fait, tout va s'imbriquer, tout va se rencontrer et ça finit comme d'habitude, on s'en doute jamais de la fin de ces livres et ce que j'aime chez Harlan Coben. C'est pas celui que j'ai préféré, mais je l'ai trouvé très bien quand même. Ensuite, j'ai lu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. J'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait c'est un livre de psychologie un petit peu tout en racontant une histoire et je l'ai trouvé sympa. C'est la première fois que je lisais ce genre de livre là où en fait ça remet en question notre façon de vivre, nos rêves, nos ambitions, le fait qu'on s'est installé dans une routine et je les trouve vraiment intéressants. J'ai appliqué quelques conseils que j'ai trouvés dans ce livre d'ailleurs, pas tout hein, parce que bon, y a certaines choses qui sont un petit peu comment dire brutale et radicale et je ne vois absolument pas faire ça, mais il y a quelques petites astuces que l'on peut changer dans son quotidien et qui nous facilitent la vie et nous rendent beaucoup plus heureux je pense. Je suis très heureuse dans ma vie hein, mais bon je pense que ça peut servir à pas mal de personnes. J'ai trouvé bien écrit et j'ai trouvé très bien tourné, donc je vous le conseille carrément. Ensuite, j'avais acheté le tome 2 de Girl Online. Le tome 1, c'était celui-là, c'était Girl Online tout court. Et là, c'est Girl Online en tournée. En fait, l'histoire, c'est... comment elle s'appelle déjà? Penny, je crois. Penny, voilà. Penny est une adolescente qui vit à Londres, enfin dans une petite ville d'Angleterre. Et elle tient un blog. Et dans le premier tome, en fait, elle tient un blog. Et il va lui arriver plein de choses par rapport à ce blog. Et elle va aussi rencontrer un jeune chanteur dont elle va tomber amoureuse et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier tome. Et le deuxième tome en fait elle suit ce chanteur en tournée et il va lui arriver plein de péripéties. C'est plutôt pour les adolescentes mais personnellement je l'ai trouvé bien écrit et j'étais contente de l'avoir lu. C'est un livre que j'ai apprécié. Il a été écrit par Zoella, donc c'est la youtubeuse londonienne. Enfin elle habite à Brighton il me semble, comme Penny dans le livre. Et voilà, j'ai trouvé bien écrit, j'ai bien aimé l'histoire, c'est comment dire, c'est plutôt pour les adolescentes mais en fait ça nous fait rêver, ça nous fait changer, ça nous fait voyager et puis c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre donc je vous le conseille. Et enfin le dernier livre que j'ai terminé et que je crois que j'ai préféré, c'est mon préféré de chez préféré, c'est After. J'arrive après la guerre parce que je sais que tout le monde a déjà lu, tout le monde connaît déjà l'histoire. Mais moi je m'étais arrêtée à 50 nuances de Grey, j'en ai pas lu d'autres. J'avais commencé Beautiful Bastard mais en fait j'ai arrêté parce que je sais plus, ça avait dû me saouler au bout d'un moment, c'était la même histoire que partout. Et là je cherchais un livre un peu dans ce genre là, je voulais m'y remettre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé 50 nuances de Grey. Et du coup j'ai acheté After, donc le tome 1 que j'ai dévoré je crois en 4 jours. Ça doit faire 500 pages et quelques je pense. Ah non, ça fait 810 pages. Ça fait 810 pages et je l'ai dévoré en 4 jours en fait. Je rentrais du boulot, je me mettais à lire jusqu'à ce que je me couche. Je faisais ça tout le temps et du coup je l'ai lu archi vite. C'est un livre, j'adore ce genre de livre parce que j'aime beaucoup l'histoire. En plus on peut plus s'identifier par rapport à 50 nuances de Grey parce que les personnages sont étudiants donc ils sont plus du côté de mon âge. Enfin, sauf pour dans 50 nuances de Grey, c'est vrai qu'elle est jeune à la base.
Anastasia, mais enfin j'ai trouvé qu'on pouvait plus facilement s'identifier à ces personnages-là plutôt qu'à 50 nuances de Grey. Et là l'histoire est vraiment tournée sur l'histoire d'amour et bon il n'y a pas le sadomasochisme qu'il y a dans 50 nuances de Grey, je trouve ça pas mal, ça change en fait. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouve l'histoire vraiment trépidante. Je finis un chapitre, je peux pas m'empêcher de dire le prochain parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer après. Donc franchement j'ai adoré. Et en fait c'est l'histoire de Tessa, c'est en fait la première de l'école, la première de sa classe, qui va entrer à l'université. Elle vit avec sa mère qui veut tout contrôler dans sa vie. Tu sortiras avec lui parce que c'est d'une bonne famille, qu'il est bien pour toi, qu'il est ambitieux, voilà. Il s'habille bien, machin. Donc elle sort avec Noah. Et elle arrive à l'université et en fait elle prend une chambre sur le campus, elle a une colocataire. Cette colocataire est un peu punk, donc tout ce que sa mère déteste. Et elle va rencontrer par le biais de cette colocataire Ardin. Et va s'en découler toute une histoire, mais ça je vous raconte pas, mais franchement je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre, c'est un des meilleurs que j'ai lu et j'adore. Et du coup là j'en suis déjà au tome 2 que j'ai bientôt fini et du coup j'ai hâte d'entamer déjà le tome 3. Donc vraiment je vous le conseille, c'est un de mes coups de cœur du moment en tout cas. Voilà les filles et les garçons, c'est les livres que j'ai finis il y a quelques temps. Je suis en train d'en lire d'autres et je vous referai une autre vidéo comme ça si ce genre de vidéo sur les livres vous plaît. Ça change un peu de ce que je fais sur ma chaîne et j'aime bien diversifier ce que je fais. Et voilà, ça te permet de rêver, de s'évader, de voyager et ça change un petit peu. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!